Les gangs des rues n'étaient pas du genre à me laisser passer. Ils étaient plutôt du genre à me proposer de la drogue ou alors à me traiter de tapette. Quand je passais, ils venaient vers moi, ils me donnaient des coups de coude ou alors ils m'entraînaient même parfois à l'intérieur de leur gang. Ils me proposaient de la drogue et me demandaient d'en faire passer, parfois de l'autre côté, alors que c'était interdit. Souvent je rentrais ou alors je partais en courant. Je ne leur laissais rien. Je prenais mon sac, je mettais tout dans mon sac, je les regardais, je levais les yeux, j'essayais d'avoir un air menaçant, même si de temps en temps ça ne fonctionnait pas, et je partais. Je partais de l'autre côté de l'immeuble. Couché sur le bitume, je sentais que j'étais en position de faiblesse, mais une fois que je levais les yeux, que je rangeais tout et que je les regardais droit dans les yeux, j'avais l'impression d'être en position de force. Je les regardais, et couché sur le bitume, je ramassais toutes mes affaires. Parfois j'essayais d'esquiver leurs regards, et je mettais tout dans mon sac. Je suis parti en courant, et j'ai tout raconté à ma mère. Ma mère m'a regardé. Non pas que je veuille passer pour un... Non pas que je veuille passer pour un jeune enfant qui se plaint ou alors qui raconte tout à sa mère, mais c'était quand même important. On vivait dans une cité. Ici, souvent dans les cités mal fréquentées, les gens pouvaient te forcer à faire des choses, te demander de faire des choses qui étaient illégales et te plonger dans des mauvaises affaires. Alors j'en ai parlé à ma mère. On s'est assis l'un en face de l'autre et elle m'a demandé: qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait quelque chose? Et j'ai dit: non, non, ça va, rapprochant son bras du mien. Elle m'a dit: ils t'ont fait quelque chose? Ils t'ont forcé à aller... Ils t'ont forcé à aller chercher quelque chose de l'autre côté? Est-ce que tu es allé de l'autre côté? La première question qu'elle m'a posée. Et finalement, j'ai dit: non, non, ça va. Je suis allé dans ma chambre et je me suis assis. Et elle m'a dit: s'il te force à faire quoi que ce soit, tu m'en parles, on appellera la police. Et on a justement entendu une voiture de police passer au même moment, une voiture banalisée et noire. Je suis sorti et j'ai été voir tout de suite, j'avais peur que ce soit pour moi. Ma mère est allée voir et elle a dit: allez, rentre, va dans la cuisine. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre et ensuite je suis allé dans ma chambre. J'ai commencé à faire mes devoirs et j'ai sorti tout ce que j'avais à faire. Quand j'ai sorti tout ce que j'avais à faire, mes devoirs, j'ai commencé à travailler. Et puis ma mère est venue et elle m'a dit: c'est bon, il surveillait juste le quartier. Il surveillait juste le quartier. Quelqu'un, un gang est recherché. Tu n'as rien à craindre, elle m'a dit. Et je le savais, ça, que j'avais rien à craindre. Ça, je le savais. Et je me suis assis à côté d'elle et je lui ai dit: maman, il faut que je te dise quelque chose. Elle m'a regardé et m'a dit: oui. J'avais le regard vulnérable, je pense. Elle m'a regardé, l'air de me dire: qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je pense que j'avais le regard vulnérable, les yeux un peu tristes, l'impression de ne pas savoir comment choisir mes mots, ni même mes phrases. Mais plus tard, je lui ai dit: maman, il faut que je t'avoue. J'aime un garçon. J'aime un garçon. Il, il ne vit pas ici, il vit un peu plus loin, dans les quartiers qui sont un peu plus riches. Mais je savais ce que ma mère pensait des riches. Je savais ce que ma mère pensait de ces personnes qui avaient beaucoup d'argent, ou en tout cas une fortune assez grande pour pouvoir se payer ce genre de maison. Et je lui ai dit: je l'aime, j'aime ce garçon. On ne s'est encore jamais vu, mais on s'est déjà parlé une seule fois, brièvement. Mais je voulais que tu le saches. Et elle est partie, fermant la porte derrière moi, sans dire un seul mot. Assis sur une machine à laver, il était en train de faire ses devoirs de physique. Je l'ai regardé et je lui ai dit: tu fais quoi? Je me suis assis à côté de lui. Évidemment, quand j'ai dit tu fais quoi, ce n'était simplement qu'une approche pour venir lui parler. Il m'a regardé et on avait tous les deux fixé un jour où on parlerait à nos parents de notre relation. C'était ce qu'on avait fait. Ce soir-là, lui, il l'avait fait et moi, je l'avais fait. Ensuite, j'avais pris mon PC et dans ma chambre, j'ai ouvert mon PC. J'ai allumé un lien. J'ai allumé un lien. J'ai ouvert, j'ai ouvert une page Facebook et on a parlé. On a parlé, on a discuté avec une page Facebook et même avec notre GSM d'un autre côté. On a discuté avec notre GSM, on s'est envoyé des messages et de temps en temps on se disait: on repasse sur PC, ou alors de temps en temps on se disait: on repasse sur notre GSM, ou alors même parfois les deux en même temps. Je suis arrivé à côté de lui et je lui ai dit: tu fais quoi? Il m'a regardé, il m'a dit: je fais mes devoirs. Haussant les épaules tout simplement, moi j'ai commencé à prendre la machine que ma mère m'avait confiée. Ma mère m'avait confié une machine à faire.
Je m'étais mis à genoux, au sol, et je rentrais les vêtements dans la machine. Ensuite, je l'ai fermé. Je l'ai fermé, j'ai regardé la machine tourner sur un cycle court, et là, finalement, je me suis assis à côté de lui, et je lui ai dit, j'ai aussi des devoirs à faire. Je lui ai dit de m'attendre, et je lui ai dit, attends, je reviens. Et je suis revenu avec mon sac sur le dos. Je me suis assis à côté de lui, et puis finalement, j'ai pris mes devoirs. Je les ai étalés juste à côté de lui. Et là, on a fait nos devoirs à deux. Ma mère avait vu que j'étais parti. Ma mère avait vu que j'étais parti en trombe avec mon sac. Elle avait vu que j'étais parti sans même lui dire au revoir, sans même la regarder dans les yeux, juste en prenant mon sac, en ouvrant la porte de ma chambre et en partant. À ce moment-là, elle avait compris qu'il se passait quelque chose. Quand je suis revenu, je me suis installé à côté de toi. J'ai commencé à faire mes devoirs. À réviser. Moi, c'était de la trigonométrie. Et finalement, en révisant, j'étais avec toi. J'ai senti ta main dans mon dos passer délicatement. Et puis ensuite, tu es venu m'aider. Et puis, tu m'as regardé. Tu m'as embrassé, passant ta main sur ma bouche. Passant ta main sur ma bouche, d'abord sur mes lèvres, puis ensuite, passant ta main juste sur mon visage. J'ai vu que tu as passé ton pouce sur ma lèvre inférieure, et puis ton pouce juste dans le coin de ma bouche, puis sur ma lèvre supérieure. Là, tu m'as regardé avec un regard fixe, mais tendre, droit dans les yeux. Tu as passé ta main sur le côté de mon visage, sur mes joues, mes fossettes et mes yeux, et finalement, ton pouce juste en dessous de mes yeux. Comme si je pleurais et que tu effaçais une larme. Tu m'as regardé et tu m'as embrassé. Ma mère est arrivée à ce moment-là et elle nous a dit « Qu'est-ce que je vous ai déjà dit ? De ne pas vous rencontrer autre part qu'à la maison. » Elle voulait surveiller nos moindres faits et gestes. Même si je savais qu'on pouvait se retrouver ailleurs, il fallait toujours qu'on trouve un endroit où se retrouver. Ma mère surveillait tout ce qu'on faisait. Ma mère surveillait tout ce qu'on faisait, nos moindres mouvements, nos moindres faits et gestes. Et je suis rentré ce soir-là. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mon Dieu ? Quelqu'un aurait pu t'attraper là-bas dans ces quartiers riches. » Elle n'en faisait absolument pas confiance. Mais moi, je lui faisais confiance. Je n'attendais qu'une seule chose, le jour où il allait venir chez moi, jeter un caillou à la fenêtre, et me dire « Viens, descends, on va chez moi. » Je n'attendais que ce jour-là, je n'attendais que ce jour-là où il allait lancer un caillou à la fenêtre, et me dire « Viens, descends », et que j'allais pouvoir faire le mur pour aller chez lui. Et c'est ce que je t'avais dit clairement. C'est clairement ce que je t'avais dit en te regardant dans les yeux. Tu sais quoi ? Je n'attends que le jour où il jettera une pierre à notre fenêtre pour que je puisse faire le mur, partir d'ici une bonne fois pour toutes. J'ai claqué la porte et je suis parti. Mon sac sur le dos, j'ai été le rejoindre là où je savais qu'elle ne pouvait pas nous rejoindre nous, et on s'est retrouvés au bord de la plage, sur un vieux mur délabré, complètement fichu, et dont les briques étaient encore en train de tomber. Je suis resté à côté de lui, et on a regardé la plage. Ce fut l'un des moments les plus magiques, et surtout l'un des moments où je me sentais à la fois seul, mais à la fois vivant et avec quelqu'un.